Nous allons écouter la parole du pasteur Ox Pak, qui est le fondateur de CLF. Bonjour à tous. Nous allons écouter, ouvrons la Bible. Hébreux chapitre 10. Lisons à partir du verset 1. Je vous prie de trouver le livre d'Hébreux chapitre 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. » Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous avons lu jusqu'au verset 10. Lorsque nous lisons le livre d'Hébreux, en effet, la Bible n'est pas du tout difficile à comprendre. En revanche, lorsque la plupart des gens lisent le livre d'Hébreux avec la compréhension humaine, cela ne correspond pas bien à la Bible. En principe, nos péchés sont lavés par le sang de Jésus-Christ, mais le christianisme a été corrompu. Alors, les leaders chrétiens ont commencé à planifier avec pour l'objectif de bien diriger leurs fidèles. Et parfois, je rencontre un tel leader chrétien. Moi, je suis une personne très spirituelle. À travers moi, beaucoup de gens ont reçu le salut. Celui qui a un tel cœur, il se corrompt très facilement et très rapidement. Et parce qu'ils ont la confiance en soi très forte. Et ce qui était très bien dans ma vie spirituelle est que je n'étais pas bon en aucune chose.
Et 10 sur 10, 100 sur 100, je n'avais aucun talent par rapport aux autres. Et Dieu m'a sauvé en 1962. Il m'a donné le cœur et l'envie de vivre pour l'Évangile. Mais ma grand-sœur m'a dit ceci. Oksuk, n'imagine même pas que tu deviendras un pasteur. Moi, j'étais d'accord. Une fois, quand nous organisons un séminaire dans la Bible, nous avions invité des pasteurs depuis la ville de Kimcheon ou d'autres villes. Et quand je voyais les orateurs, ils étaient vraiment grands devant moi. Je les considérais vraiment comme une grande personne que je ne peux même pas approcher. Et moi, comparé à eux, je me voyais vraiment petit et misérable. Et lorsque j'ai fini ma formation à l'école théologique et que je suis sortie de là, je n'avais nulle part où aller. Les autres, ils avaient quelque part où aller à prêcher, mais moi, je n'avais nulle part où aller. Mais une fois, en retournant de Kochang, j'avais passé une ville, un quartier qui s'appelle Apgokdong. Et donc, je me suis souvenu de cette quartier, donc j'y suis allée et j'étais là-bas pendant 9 mois. Normalement, je devais mourir de faim pendant 9 mois. J'étais aussi, je n'avais reçu presque aucune aide humaine. Mais pendant 9 mois que j'ai vécu là-bas, parler de Dieu sans demander l'aide de l'homme, j'ai pu survivre. Un jour, un frère, et en passant, il a visité le quartier de Apgok. Et il m'a donné une petite somme d'argent. À l'époque, si j'achète une mesure du riz, je peux me nourrir pendant quelques jours. Mais si on achète l'orge, et on peut acheter une double quantité d'orge avec la même somme. Mais si on achète du blé, on pouvait même acheter du blé au quadruple. C'est comme ça que j'ai économisé de l'argent et que je me suis nourrie. J'étais dans le quartier de Apgokdong et après, la mission m'a envoyé à Kochang. Là, j'ai réfléchi. Et quand je suis arrivée ici, j'ai même pensé que j'allais mourir à cause de la famine. Mais je n'avais pas. Mais Dieu m'a nourri, donc même une seule fois, je n'avais eu une telle pensée. Dieu m'a nourri chaque fois. Et pour prêcher l'évangile, j'étais en train d'aller au marché. J'ai pris la route de la montagne. Et en dehors, sur la montagne, en fait, je voulais me mettre à l'aise quelque part. C'était un endroit qui était un peu éloigné de la route, mais j'ai commencé à voir la framboise. Et j'ai vu le champ des fraises, donc j'ai mangé des fraises. Et quand je suis allée au marché, tout était déjà fermé. Mais en tout cas, c'est comme ça que Dieu m'a nourri et j'étais vraiment reconnaissant. Quand je vois la conduite de Dieu dans ma vie, je suis infiniment reconnaissant. Je ne suis pas bon en
toutes choses. Je n'ai aucun talent. Mais Dieu a formé mon cœur pour que je sois humble. C'est ainsi que je pouvais voir comment Dieu m'aide. Quand je suis allée à Changpali, et tout était vraiment bien. Et au début, Pasteur Sim et le frère Sim et le frère Kim ont reçu le salut. J'étais vraiment reconnaissant à Dieu par rapport à son aide dans ma vie. Cette gratitude est vraiment inexprimable. Et quand je suis entrée dans l'armée, en fait, tous les soldats, les soldats qui sont entrés en même temps que moi, on avait le même âge. Mais il y avait une grande différence entre ma vie et la vie des autres, les autres soldats. Et quand je suis entrée dans l'armée, je n'avais que 50 centimes. Et 50 centimes, en fait, je l'ai mis dans ma Bible. Après, je l'avais mis dans une enveloppe et je l'avais scotché. Avec une petite somme d'argent, j'ai acheté le seau en bois. Et après, je suis entrée dans l'armée. Et avant d'entrer au champ de la formation de l'armée, j'ai eu le temps de prière. Après la prière, je voulais saluer à tous les fidèles de l'église. Donc, j'étais en retard d'1 heure. Et comme j'étais en retard, le missionnaire de notre église, il m'a pris dans sa voiture et puis on est allé dans l'armée. Quand on est arrivé au lieu de la formation, et tout le monde m'a vu entrer avec la voiture. Et ce soir, un manager m'a appelé. Et aujourd'hui, tu es venu avec la voiture, n'est-ce pas? Je pense qu'il m'a vu comme un fils d'une famille riche. Si toi, tu sais, on a décidé de t'envoyer dans une équipe bien sécurisée. Et après, il m'a demandé de l'argent. Et paie-moi juste 10 $. Et là, je n'avais pas d'argent. J'ai dit que je n'ai pas d'argent. Et il m'a dit, donne-moi juste 7 $. Et j'ai dit que je n'ai même pas 7 $. Et combien est-ce que tu as? Il m'a demandé. J'ai répondu que j'ai juste 30 centimes. En fait, à l'époque, il n'y avait personne qui entrait dans l'armée avec 30 centimes. À l'époque, en fait, quand les gens ont entendu que je vais commencer ma formation militaire, ils m'ont donné de l'argent. Quand j'ai rassemblé tous les billets d'argent qu'on m'a donnés, c'était bien épais, mais avec cet argent, j'ai fait quelque chose. Comme quoi, à l'époque, les gens, c'était difficile d'avoir la Bible, une Bible. Donc, avec cet argent, j'ai acheté de la Bible pour les fidèles. Et donc, quand je suis entrée dans l'armée, j'avais juste 30 centimes, mais ce n'était pas un problème dans mon cœur. Parce que j'ai pu bien voir comment Dieu travaille dans ma vie.
Et quand je suis entré dans l'équipe de la transmission des informations, il n'y avait pas d'aumônier dans ces lieux. Donc, j'ai pu jouer le rôle d'aumônière. Et lorsque l'officier de l'éducation m'a vu, il était vraiment touché. Il m'a permis d'être le pasteur dans cette équipe. C'est ainsi que j'ai pu continuellement prêcher l'Évangile. Quand je suis sortie de la base militaire, j'étais vraiment reconnaissant à Dieu. Si un tel Dieu est avec moi, je peux vivre même dans le désert. Et je peux même vivre dans le pôle sud. Si un tel Dieu est avec moi, je puis voir comment Dieu m'a préparé toutes choses. Il n'y avait personne qui pouvait m'aider. Mais le fait que je ne suis pas mort à cause de la famine, déjà, ça, c'est vraiment merveilleux. Les gens, ils sont trop attachés à l'argent, ou bien à leur emploi, ou bien à leur possession. Mais si nous vivons avec la foi en Dieu, et nous pouvons avoir la paix dans le cœur. Parce que Dieu, il est capable en toutes choses. Lorsque nous travaillons avec la foi, nous voyons comment Dieu nous aide. J'ai pu le voir. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Et dans la Bible, on peut voir que Dieu nous a sauvés du péché d'une manière merveilleuse. Afin de nous faire apprendre cette vérité, et lorsque Dieu nous a donné les 10 commandements, il nous a aussi enseigné comment on peut donner l'offrande pour le péché, pour des péchés. Et par rapport au sacrifice pour les péchés, j'ai lu le livre Lévitique. Tout le chapitre 4 du livre de Lévitique nous parle du sacrifice pour les péchés. Et comment on peut laver les péchés dans quelqu'un du peuple, comment on peut laver le péché dans le leader, dans le dirigeant. Ainsi de suite, il y a 4 types de sacrifices qu'on peut donner pour le péché. Lorsque nous lisons cette partie, nous pouvons rencontrer le cœur de Dieu tel qu'il est. À travers le chapitre 4 du livre de Lévitique, c'est comme si Dieu nous montre un schéma du sacrifice pour le péché. Lorsque l'Israélite pêche, dans cette partie, on explique comment faire quand un dirigeant pêche et comment on peut donner l'offrande pour le péché et lorsque quelqu'un du peuple a péché, ainsi de suite. C'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable. Et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis.
Le salaire du péché est la mort. Et donc, il est vrai qu'on doit tuer une chèvre ou un bouc pour laver le péché. Mais si nous continuons à lire cet chapitre, il y a une partie où on pose la main sur la tête de la victime expiatoire. Là, je me suis arrêtée. En fait, on voit l'imposition des mains pour nommer un pasteur ou bien un ancien. Mais ici, pourquoi on pose la main sur la tête d'un animal? Est-ce que cet animal deviendra un pasteur ou un ancien? En fait, quand nous fabriquons quelque chose, toutes les pièces sont vraiment importantes pour qu'on termine ce travail. Et de la même façon, dans la Bible, tous les versets sont vraiment importants. Et lorsque ils sont tous réunis et unis, et nous pouvons avoir une compréhension parfaite. Mais cette partie était vraiment incompréhensible pour moi. Pourquoi on impose la main sur la tête d'un animal? Parce que avant cela, je voyais juste qu'on pose la main sur la tête d'un pasteur ou bien celle d'un ancien. Et pourquoi on pose la main sur la tête d'un animal alors que l'animal ne peut pas être un pasteur ni un ancien? Et sans le savoir, j'ai fouillé la Bible pour trouver la raison. Mais je n'ai pas pu trouver la réponse. Mais la Bible est vraiment intéressante parce que la Bible a toutes les réponses, quel que soit le problème qu'on a. Et s'il y a un verset que vous ne comprenez pas bien, à travers un autre verset, vous pouvez le comprendre. C'est un complément. Chapitre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Chapitre 16. Et quelle est la différence entre chapitre 4 et chapitre 16? Entre les deux, il y a 12 chapitres, n'est-ce pas? Et entre les deux, il y a 12 chapitres. Et on peut le lire brièvement. Je l'ai lu à plusieurs reprises, mais je ne pouvais pas le comprendre facilement. Mais un jour, j'ai lu la Bible et j'ai lu le verset du Lévitique chapitre 16, verset 21. Là, j'ai compris, j'ai trouvé la raison pour laquelle on pose la main sur la tête du chèvre. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il les chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. À travers ces versets, on peut voir que l'imposition des mains représente la transmission du péché. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc.
Et lorsque nous tuons les boucs ou les chèvres, et on ne les tue pas simplement, mais on les transmet d'abord le péché. Et c'est ainsi que la mort du bouc et la mort de chèvre deviennent le sacrifice pour le péché. Et à travers l'imposition des mains, les péchés sont transmis. Et quand j'ai vu comment Jésus-Christ a fait, dans le Jourdain, Jean-Baptiste a imposé les mains sur la tête de Jésus-Christ afin de lui transmettre le péché du monde. C'est ainsi qu'il a porté le péché du monde. Ce verset nous montre comment le péché est transmis et transporté par l'imposition des mains. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Matthieu chapitre 3. Jésus-Christ a grandi en Galilée. Après, la première chose qu'il a fait était d'aller au fleuve de Jourdain pour recevoir l'imposition des mains. Et là, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Et il était en train de baptiser les gens en disant « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Ainsi, Jean-Baptiste était en train de reprocher des gens. Et là, Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ était innocent, il n'avait aucun péché. Mais pourquoi il voulait être baptisé? Jean-Baptiste ne pouvait pas le comprendre. Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. C'est moi, c'est toi qui dois me baptiser, mais pourquoi tu viens vers moi? Jésus-Christ a répondu, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Jean a imposé ses mains sur Jésus-Christ afin de lui transmettre le péché du monde. Il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Jean-Baptiste, en voyant Jésus-Christ, il a dit lentement que « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » À travers ces versets, on peut voir que le péché a été transmis à Jésus-Christ. En fait, Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Mais Jésus il a répondu qu'il doit le laisser faire maintenant car il est convenable qu'ils accomplissent ainsi tout ce qui est juste. Ici, justice, ce qui est juste représente le fait de laver le péché. Dans Hébreux chapitre 10, à travers cette histoire, et on a donné le sacrifice, on a fait le sacrifice pour le péché, et en tuant le bouc et les chèvres et d'autres animaux.
Mais tout cela, c'est le schéma du sacrifice pour le péché. Quand Jean-Baptiste a imposé les mains sur la tête de Jésus-Christ, le péché a été transmis. À travers tout cela, la Bible est accomplie. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a laissé comme son dernier mot? Tout est accompli. Cela veut dire que la volonté de Dieu est accomplie. Je suis allée dans une église et ils m'ont posé la question concernant le pater. Et les gens m'ont demandé, pasteur, est-ce qu'on n'a pas besoin de réciter le pater? J'ai expliqué qu'ils comprennent mal la Bible. Réciter le pater, Dieu ne prend pas plaisir de cela. Les gens, ils récitent le pater. Parce que, en fait, tout ce qu'ils récitent, ça ne se trouve pas dans le cœur. Et quand Jésus-Christ a enseigné le pater, et pourquoi il a enseigné? Il a dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les Parisiens, qui s'imaginent qu'à force de paroles qu'ils seront exaucés. Et lave nos péchés comme nous avons lavé pour des autres. Et que ta volonté soit accomplie sur cette terre. Mais en fait, la volonté de Dieu est déjà accomplie parce que la volonté de Dieu était de laver nos péchés à travers Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, le véritable sens du baptême est la transmission de nos péchés. Jésus-Christ n'était pas baptisé parce qu'il avait des péchés. Et c'est pourquoi Jean opposait à baptiser Jésus-Christ. Mais Jésus lui a demandé de laisser faire parce qu'il était convenable qu'il accomplisse et tout ce qui est juste. Ici, l'agneau représente Jésus-Christ. La Bible nous explique en détail comment nos péchés ont été lavés à travers Jésus-Christ. Et ce n'est pas que nous devons prier à Dieu pour le pardon de nos péchés. Mais Jésus-Christ, il a donné son propre corps pour accomplir cette volonté. Et en plus, il n'a pas versé son sang sur le tabernacle sur la terre. Lisons Hébreux chapitre 9, verset 10. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait et qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et le tabernacle ici, c'est comme les tentes.
이스라엘에서 애굽에 나올 때 신의 삶에서 하나님 십계명을 주시면서 C'est comme le temple de notre époque. Et quand le peuple d'Israël 광이 50규빗 그 당시에 그들은 광야에서 이동을 해야 하기 때문에 quand ils étaient dans le désert, 건물을 지어 살 수가 없는 거예요. Dieu les a demandé de construire le tabernacle. C'était comme le tente. Et à l'époque, comme ils devaient se déplacer continuellement, ils ne pouvaient pas construire un bâtiment qui ne peut pas bouger. 그렇죠. 영어에도 그렇다고 그러네요. 그러니까 이제 그 천막이 실제 하늘나라 성소를 대신하는. Et donc, c'est le tabernacle qui représentait le tabernacle céleste. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Hébreux chapitre 9, verset 11. Qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et les églises qui sont sur cette terre sont construites de main d'homme. Et donc, Jésus-Christ, il n'a pas versé son sang dans le tabernacle sur la terre. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Ici, le tabernacle représente le temple. Et cela représente le tabernacle céleste. Ici, Jésus-Christ ne parle pas du tabernacle sur la terre, mais il a versé son sang sur le tabernacle céleste. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Et tous les tabernacles qui sont sur cette terre sont faits de l'homme, de main d'homme. Ici, dans le verset 11, on dit qu'il n'est pas de cette création. Cela représente le tabernacle céleste. Avec le sang qu'il a coulé sur la croix, il n'a pas aspergé son sang dans le tabernacle sur la terre, mais avec son propre sang, il a aspergé son sang sur le tabernacle céleste. Il y a un sens qui est très important. C'est quoi la différence entre le tabernacle sur la terre et le tabernacle céleste? En fait, sur cette terre, nous vivons dans un monde temporel. Et donc, il y a le passé, le présent et aussi le futur. Mais dans les cieux, il n'y a pas de temps. Tout est éternel. Il n'y a ni passé, ni futur. Il n'y a que le présent. C'est comme ça que le royaume des cieux est. Et nous appartenons au monde temporel. Comme preuve, nous sommes en train de vieillir. Moi, actuellement, j'ai 80 ans. Devant notre église, il y a beaucoup de pins. C'est une sorte d'arbre. Pins
아름답게 색깔이 있어요. La couleur de cet arbre est vraiment beau. 마당에 막 낙엽이 잔뜩 깔려 Et aussi devant l'église, nous voyons que beaucoup de feuilles jaunies et rougies et les feuillages d'automne est tombé. C'était vraiment beau à voir. 그다 썰어버렸더라고요. Et le matin, je les ai vus et c'était vraiment beau. Mais après, j'ai constaté qu'on avait tout balayé et tout était disparu. Donc, j'étais un peu déçue. 다른 날 지붕에 보이는 다 썰어버렸다. 그래, 우리 Et parce 그 que 앞에 si le vent 땅굴 souffle, 내리고 et 나오면서 ça salit 바로 앞을 바라본 고속도로 옆에 l'église, et donc ils ont tout balayé et 낙엽 jeté. 단풍이 너무너무 아름다워요. Mais en tout cas, et devant l'église, on voit les feuillages d'automne et c'est vraiment beau. 단풍이 이렇게 예쁘고 색깔이 잘 나왔나. Ah, comment les feuilles, ils sont jaunis et rougis et c'est vraiment beau. 하지 말고 눈 감고 눈 뜨고 가라. Donc j'ai demandé aux frères et sœurs de bien les regarder. 쳐다보면 눈이 막 보여요. Et ne fermez pas vos yeux, et ouvrez vos yeux et vous allez les voir, c'est vraiment joli. 이 성전 이 교회 이 몸 Et mon corps, et cette église, cette chapelle, et aussi ce tabernacle, et tout ça, ça appartient au monde temporel. Et cela montre, 그렇죠. comme preuve, on vieillit. 여러분 뭐 그런 얘기하면 안 되겠지만 Je ne peux pas le dire 저하고는 머리가 pour vous, mais moi, comme vous voyez, mes cheveux sont devenus blancs. 그 뭐라고 말할 수 없이 어떻게 해서 주님 가까이 더 행복하기도 한데 Et quand je vieillis, je m'approche à Dieu, donc je suis parfois reconnaissant. 빠져지고 가늘어져요. Et autrefois, j'avais beaucoup de cheveux, mais ces jours-ci, mes cheveux blancs commencent à tomber. 어떤 분은 아예 머리카락이 중간에 없는 분들. Mais tant mieux parce qu'il y a des autres qui n'ont même pas de cheveux sur la tête. 머리카락으로 친했다고요. 머리 자주 이렇게 깨끗하게 해주고 Je ne veux pas que mes cheveux me quittent, donc je les soigne bien. 예, 그런 분 몇 분 있는데 Mais je vois quelques personnes, donc leurs chevaux les ont quittés complètement. Mais je ne vais pas mentionner leur nom. 하면서 나도 늙은 표가 아무리 옛날에 제가 24살, 5살 때는 Et quand j'avais 24 ans ou 25 ans, 너무 나이가 어린 것 같아서 les gens me voyaient trop jeune. Donc moi, je voulais être plus vieux. 몇 살 같이 보이느냐 물어봐. 대답해 주기 Lorsque les gens me demandent l'âge, je les ai reposé la question comme quoi, quel âge vous me donnez? 늙었다. Mais maintenant, les gens me voient comme un vieux, donc je suis beaucoup vieille. 머리가 휘어져 이래 보면서 이제 한 번씩 생각해 봐요. 앞으로 내가 몇 년 Et 더 parfois, je pense, et combien d'années me reste encore? 약간 행복한 마음도 있고 Quand je pense à cela, un peu, je suis heureux, et je suis aussi un peu triste de ne pas pouvoir voir les petits enfants encore plus. Mais je suis vraiment reconnaissant parce que le monde où je vieillis n'est pas la fin. Et cette vie n'est pas la fin. Mais il y a un autre monde qui est éternel. Mais dans ce monde, juste ceux qui ont reçu la rémission du péché, c'est juste eux qui peuvent y entrer. Et dans l'Ancien Testament, on a expliqué en détail comment on lave nos péchés. C'est ce qu'on appelle le sacrifice pour les péchés. Et quand quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis.
내 죄를 대신해 죽으려고 예비된 양이에요. En fait, ici, le bouc et la chèvre sont préparés pour mourir à ma place. Donc, on pose la main sur leur tête et en parlant de tous mes péchés, je leur transmets mon péché. Et pendant quelque temps, j'ai réfléchi. Pourquoi on pose la main sur la tête du bouc et du chèvre? J'étais vraiment curieux de savoir la raison. Mais après quelques jours, j'ai compris que cela s'explique à travers chapitre 3 de Matthieu, du livre de Matthieu. Et Jean-Baptiste, quand Jésus-Christ est venu vers lui pour être baptisé, il a hésité parce qu'il savait bien qu'il est le Fils de Dieu. Mais Jésus-Christ a dit qu'il est convenable pour qu'on accomplisse tout ce qui est juste. On pose la main sur la tête de l'animal, ainsi le péché lui est transmis, et après on le tue pour laver le péché. Et tout comme si le péché est transmis à travers l'imposition des mains sur l'animal, Jésus-Christ, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a posé sa main sur la tête de Jésus-Christ. C'est là que le péché de toute l'humanité lui a été transmis. Jésus-Christ, pour mourir à nos places, il a été baptisé pour prendre nos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste, il a dit le lendemain en voyant Jésus venant à lui. À travers le sacrifice pour les péchés, on attrape une chèvre ou un bouc pour transmettre le péché et ensuite on les tue pour laver le péché. Judas Iscariote, il a vendu Jésus-Christ. Il a été crucifié. Jésus-Christ a été crucifié sur la croix et il était mort. C'est ainsi que tous nos péchés ont été lavés. Quand je pense à la Bible, cette vérité est vraiment précise. Au jour, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Il avait porté tous nos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et croire en vérité que tous nos péchés sont lavés plus blancs que la neige. Et beaucoup de gens chantent l'hymne qui dit que nos péchés sont lavés, mais ils ne croient pas. Ils ne le croient pas. Le christianisme est devenu comme une religion. Et donc, ils enseignent juste qu'on doit faire du bien, mais ils n'enseignent pas comment, sur le fait que Jésus-Christ a porté tous nos péchés, il a été mort pour laver nos péchés.
Le sacrifice qui est décrit dans l'Ancien Testament, cela ne décrit pas juste le fait qu'un agneau ou bien un bouc ou une chèvre a été tué, mais cela nous montre clairement comment nos péchés sont lavés. Mais pourquoi maintenant nous n'avons plus besoin de donner le sacrifice pour le péché? Parce que Jésus-Christ, il a été mort sur la croix et ainsi il a lavé nos péchés pour toujours. Et il n'a pas aspergé son sang sur le tabernacle de la terre, dans le tabernacle sur la terre, mais son sang a été aspergé sur le tabernacle céleste. Mais les gens n'arrivent pas à le croire. Ils suivent leurs propres pensées. Oui, il est vrai que Jésus-Christ est mort pour mon péché, mais je pêche encore, donc je suis pécheur. Mais Jésus-Christ, il n'a pas aspergé son sang sur la terre, et précisément dans le tabernacle sur la terre, mais son sang a été aspergé dans le tabernacle céleste. Verset 12. Hébreux chapitre 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il a accompli la rédemption éternelle. Ce n'est pas qu'il a lavé quelques péchés comme quoi le péché d'avortement, le péché du vol, le péché du meurtre, etc. Et aussi, le fait que Jésus-Christ a apporté nos péchés et qu'il a été mort sur la croix, c'est juste comme un modèle. Nos péchés sont terminés. Nous n'avons plus besoin de donner le sacrifice pour le péché, mais quand nous avons la foi en cette vérité, nous pouvons mener une véritable vie spirituelle. J'ai commencé à prêcher cet évangile depuis 1962. À travers des livres et aussi des médias, je prêche cet évangile. Et beaucoup de gens ont reçu le salut par cette manière. Et je suis infiniment reconnaissant à Dieu. Je remercie à Dieu. Je suis infiniment reconnaissant à Dieu qui ouvre le chemin d'évangile continuellement. Et le sacrifice pour le péché qui est décrit dans l'Ancien Testament, cela montre comment Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Par le fait que Jésus a été crucifié sur la croix, nos péchés sont tous lavés. Même si vous voyez comme un pécheur parce que vous avez péché, mais Jésus-Christ a lavé vos péchés, donc vous êtes sanctifiés à travers le livre d'Hébreux. Et comment nos péchés sont lavés? Dieu nous enseigne clairement. Et que beaucoup de gens qui sont liés au péché soient sauvés à travers la parole. Merci, prions. Éternel Dieu vivant, afin de nous sauver du péché, et tu as été crucifié sur la croix et cet amour est vraiment grand.
Beaucoup de gens ne croient pas en cette vérité et j'imagine à quel point tu as mal au cœur. Accorde la grâce pour que nous apprenions plus, pour que nous puissions continuer à apprécier cette vérité et cet évangile. Accorde la grâce pour que les gens ils découvrent le vrai sens de ton sang. Merci, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.